Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous prête encore vie et qui nous donne cette occasion d'être ensemble pour partager encore la parole. Nous allons donc incliner nos têtes pour lui adresser un mot de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau pour partager encore la parole avec tes enfants. Permets que la miséricorde de Dieu par le biais du Saint-Esprit conduise toutes choses et nous assiste. Puisse la parole être amenée droit dans nos cœurs et nos âmes par la grâce du Saint-Esprit. Nous te soumettons toutes choses et prions vraiment, Seigneur, que la miséricorde de Dieu nous fasse faire un véritable voyage spirituel avec toi. Sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pendant que vous êtes chez vous, installés tranquillement dans votre salon, vous pouvez rester assis pendant que nous prenons la Bible dans Josué chapitre 2 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Je fais une lecture assez longue, comme nous sommes chez nous ne sommes pas pressés et nous voulons donc faire cette lecture comme ça pour avoir la possibilité de bien nous imprégner de l'histoire sur laquelle nous allons donc devoir parler. Josué 2, verset 1 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus de chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elles avaient fait monter sur le toit et les avaient cachés sous des tiges de lin qu'elles avaient arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons fait une lecture un peu longue, mais c'était juste pour permettre à ce que nous puissions avoir parfaitement l'esprit du texte, l'esprit de l'histoire sur laquelle donc nous voulons parler. Et nous voulons parler aujourd'hui sur Rahab de Jéricho. Un tout petit sujet qui nous permettra de pouvoir trouver de nouvelles forces dans cette période de confinement avant que nous ne puissions revenir à la vie normale. Rahab était une femme qui est connue dans toute l'histoire de la Bible comme une prostituée. Tout le monde sait d'elle qu'elle était une prostituée. Mais j'ai envie de dire qu'on ne devrait pas résumer la vie de Rahab à une simple vie de prostitution. Parce qu'avant qu'elle ne soit prostituée, elle était d'abord une personne digne, qui vivait de façon honnête et normale. Mais elle avait perdu ses parents très tôt. Elle était encore très jeune lorsqu'elle a perdu ses parents. C'est ça qui donc l'amena à vivre dans la prostitution pour essayer de survivre. Le fait donc que quelqu'un se retrouve dans une difficulté particulière ne veut pas toujours dire que cette personne ait de mauvaise vie forcément, ou que cette personne a une mauvaise sémence, ou une mauvaise nature, une mauvaise âme.
c'est peut-être simplement parce qu'il y a eu des conditions qui l'ont poussé à entrer dans une telle vie. Nous devons donc être suffisamment indulgents vis-à-vis des gens et suffisamment respectueux des gens pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner et surtout pour essayer de comprendre leur histoire avant d'en dire un peu trop. Donc Rahab s'est retrouvée dans cette situation simplement parce qu'elle avait perdu ses parents très tôt et donc pour essayer de survivre, elle était obligée de faire de la prostitution pour lui permettre de survivre. Le mot Rahab signifie tout simplement large, dans le sens de largesse, d'amabilité. Et elle habitait la ville de Jéricho, mais il y a une particularité avec l'habitation de Rahab, c'est que selon les Écritures et même l'histoire, la maison dans laquelle habitait Rahab se trouvait sur le rempart de Jéricho. Ce qui revient à dire que Rahab avait une vue à la fois sur l'extérieur de la ville et l'intérieur de la ville. Ce qui revient à dire encore que Rahab avait une parfaite connaissance, on va dire cela comme ça, de ce qui se passait à l'intérieur de la ville. Elle entendait les gens parler dans la ville, elle les côtoyait, elle les coudoyait, donc elle était au courant de ce qui se tramait dans la ville. Mais du fait que sa maison se trouvait sur le rempart, elle avait également une vue sur l'extérieur et avait l'œil sur les actions que préparait Israël à l'extérieur de la ville. Israël qui s'apprêtait donc à prendre la ville selon le commandement qu'ils avaient reçu de l'Éternel. Ainsi, Rahab était très bien située. Mais notons encore qu'elle n'était pas la seule habitante de Jéricho qui avait sa maison sur le rempart. Il y en avait d'autres qui avaient leur maison sur le rempart, mais qui n'avaient pas la même attention sur ce qui se passait à l'extérieur comme le faisait Rahab. Rahab avait donc de l'attention sur ce qu'elle voyait à l'intérieur de la ville et également sur ce qu'elle voyait à l'extérieur de la ville. Donc ces deux données étaient très importantes pour elle. Elle voyait ce que préparait Israël et en même temps, elle savait à l'intérieur ce qui se disait parce que les gens en parlaient. Il y avait donc comme ça une rumeur et des bruits qui couraient dans la ville. Tous ceux qui parlaient dans la ville n'avaient pas toujours une parfaite maîtrise de ce dont ils étaient en train de parler. Ils disaient ce qu'ils entendaient X ou Y avoir dit et ils rapportaient cela aux autres. Mais ils n'avaient pas toujours l'exactitude. Or, Rahab, non seulement qu'il entendait ce qui se disait à l'intérieur, et elle pouvait juger par le fait qu'elle avait aussi l'œil sur l'extérieur, si ce que les gens disaient était valide ou pas, si c'était fondé ou pas. Rahab avait une vue sur toutes ces choses. Et elle était donc en train de surveiller les mouvements d'Israël, ou plutôt qu'est-ce qu'Israël va devoir faire. Il y a aussi le fait que la renommée d'Israël avait précédé Israël. Donc tout ce que Dieu avait fait pour Israël lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, comment est-ce que l'Éternel avait fait que la mer Rouge soit divisée en deux, séparée en deux, et que le peuple d'Israël traverse à sec, tout cela était remonté donc et avait parcouru le chemin, était arrivé jusqu'aux oreilles des habitants de Jéricho, et Rahab avait été informé de cela. Et donc la population de Jéricho également avait cette information, Rahab y compris. Donc les gens avaient peur d'Israël et se disaient, qu'est-ce qui va se passer si jamais Israël fondait sur nous? Et de ces bruits qu'il y avait, Rahab essayait de tirer le meilleur. Maintenant, il s'est trouvé que Israël, en nation avertie, parfaitement entraînée par Dieu, n'a pas voulu s'engager dans la prise de Jéricho juste comme cela. Ils ont voulu d'abord s'enquérir de la situation à l'intérieur de la ville et voir donc quelles étaient les parties les plus fragiles de la ville pour savoir comment il fallait frapper. Et Frère Branham nous montre que, eh bien, avant de combattre l'ennemi, vous devez d'abord apprendre quelles sont donc les différentes tactiques de l'ennemi. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous traînons comme ça sur la terre. C'est la raison pour laquelle dans les montardes, Dieu est en train de nous entraîner pour que nous sachions exactement qu'est-ce qui est notre ennemi, comment nous devons l'affronter, comment nous devons le combattre et que cela nous permette aussi de nous parfaire en vue de l'éternité qui nous est donc réservée. Alors, quand Israël envoyait les deux espions, ils étaient au nombre de deux, dans la ville de Jéricho, ils étaient là dans une mission extrêmement difficile, ils sont descendus et sont entrés dans la ville. Alors, il y a eu des nouvelles qui ont été répandues comme quoi des hommes d'Israël avaient été aperçus dans la ville. Je voudrais ici attirer votre attention pour vous dire que même si on avait eu des nouvelles comme quoi des hommes d'Israël s'étaient introduits dans la ville et que ces nouvelles sont remontées jusqu'au roi de Jéricho, mais pourquoi on ne les avait pas arrêtés aussitôt?
c'est que ceux qui les avaient vus entrer, ou ceux qui les avaient aperçus dans la ville, n'étaient pas trop sûrs de ce qu'ils étaient, ou de ce qu'ils étaient exactement venus faire dans la ville. Parce que tout ce qu'ils avaient entendu jusque-là, c'était des a priori, c'était des rumeurs, c'était des bruits qui couraient dans la ville. Mais ils n'avaient pas l'exactitude. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas été arrêtés. Mais c'était aussi le plan de Dieu qu'ils ne soient pas ainsi arrêtés pour faire en sorte que les enfants d'Israël conduisent leur mission à bien. Alors, les nouvelles sont quand même arrivées jusqu'au roi de Jéricho qui, par prudence, va demander à ce que ces gens puissent être arrêtés. Il va donc essayer de se renseigner jusqu'où ces gens sont allés. On va lui dire que ces gens sont entrés dans la maison d'une certaine femme, une prostituée qu'on appelait Rahab. Il va donc automatiquement dépêcher une délégation pour aller mettre la main sur ces gens. Et donc, quand cette délégation arrive dans la maison donc, de Rahab, sachant bien que ces gens étaient des gens de Jéricho, mais sachant aussi que le Dieu d'Israël, le Dieu de ses espions, le Dieu de ces gens, était au-dessus de tous les dieux qui se pouvaient nommer à l'époque, était au-dessus du Dieu de Jéricho, alors elle a eu besoin d'être sous la protection du Dieu d'Israël. Elle va donc s'arranger, elle va user le stratagème pour pouvoir protéger les espions qu'Israël avait envoyés. Alors, elle va donc envoyer balader les émissaires du roi pour leur dire « ces gens se sont déjà enfouis ». Et entre-temps, elle va prendre les espions, les cacher sur son toit, là, sous des tiges de lin. C'est là qu'elle va placer les espions pour qu'on ne puisse pas les trouver dans la maison. Parce qu'à l'époque, il y avait également quelque chose qui était souvent organisé sous les toits des maisons, quelque chose qui était construit, où les gens pouvaient aller se reposer pour prendre de l'air à certains moments de la journée. Et donc là, il y avait aussi parfois certains objets qui étaient conservés à ces endroits-là. Et donc Rahab avait fait garder là-dessus des tiges de lin. Et c'est là, sous ces tiges de lin, qu'elle cachait donc les espions pour qu'on ne les voit pas. Et quand les émissaires du roi sont partis, alors Rahab va devoir libérer les espions. Pour que les espions s'échappent, ils avaient suffisamment été informés, ils avaient pris toutes les informations qu'il fallait. Il fallait maintenant qu'ils rentrent auprès de Josué qui les avait envoyés afin qu'ils puissent lui ramener les informations suffisantes. Je voudrais ici attirer votre attention sur un point particulier. À l'époque de Moïse, lorsqu'ils arrivèrent à Kadesh Barnéa, Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer le pays de Canaan avant qu'ils ne prennent ce pays. Et parmi ces espions, il y avait Josué et Caleb, et ils étaient au nombre de 12. Les espions envoyés par Moïse ne doivent pas être confondus avec les espions envoyés par Josué. À cette époque où Josué est à l'œuvre et envoie ses espions à lui, Moïse n'est plus sur la scène, c'est Josué seul qui conduit donc la nation d'Israël. Et en ce moment-là donc, il n'avait envoyé que 2 espions à Jéricho. Et ces 2 espions, je dis bien 2 espions seulement, et ces 2 espions protégés par Rahab, devaient alors repartir, lui apporter donc des informations suffisantes pour qu'il sache ce qu'il fallait faire. Sauf que, au moment où ces espions sont dans la maison de Rahab, au moment où ces espions séjournent dans la maison de Rahab, Rahab prend le soin de poser certaines questions pour mieux connaître Israël, pour mieux connaître le Dieu d'Israël en particulier, avant toute chose. Et c'est ça même qui va convaincre Rahab à protéger, à garder les espions au risque et au péril de sa vie. Parce que si jamais les émissaires du roi avaient trouvé les espions dans la maison de Rahab, Rahab allait être ou emprisonnée ou tuée. Elle allait même perdre ses biens. Donc elle avait pris un risque énorme. Mais pour prendre un tel risque, il fallait que Rahab ait eu son cœur complètement secoué et saisi par des informations pertinentes que justement elle avait reçues de la part de ses espions. Elle va donc poser la question à ses espions au sujet du Dieu d'Israël pour qu'elle en sache un peu plus. Et que vont faire ces espions? Ces espions vont se mettre donc à lui parler du Dieu d'Israël dont ils étaient les serviteurs. Je répète, ces espions vont se mettre à lui parler du Dieu d'Israël dont ils étaient le serviteur et dont Josué était également un des grands serviteurs. Et qu'est-ce que donc ces espions vont faire? La première chose, la toute première information, la toute première chose qu'ils annoncent à Rahab, c'est donc la révélation sur la divinité du Dieu d'Israël. Autrement dit, la divinité du grand Jéhovah. Et aujourd'hui, on dirait la divinité de Jésus-Christ. C'est la première chose qu'ils se mirent à dire à Rahab. La toute première information, la toute première révélation.
c'est celle-là qu'ils apportèrent à Rahab. Et Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, la reine de Séba, Frère Branham a prêché ça plusieurs fois, et celle-ci a été apportée le 19 janvier 1961, la reine de Séba, 19 janvier 61, au paragraphe 53, Frère Branham dit, la parole de Dieu, au commencement était la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Il était Dieu, et la parole, Christ en vous, celui qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Ô Église endormie, relève-toi. Ministre, secouez-vous, l'heure est ici. Fouillez de ces tours de Babel vers la croix. Cela tombera un de ces jours. Chaque arbre que mon Père Céleste a planté mettra des racines. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je suis si heureux. Une révélation spirituelle. L'église entière est construite sur la révélation, sur ce roc. Les protestants disent, il l'a construite sur Christ. Les catholiques disent, construite sur Pierre. Les deux sont dans l'erreur. Il l'a construite sur la révélation que Pierre avait de qui il était. La grande, suivez très bien, la grande et la principale révélation est toujours qui est Christ. Donc ce n'est pas tout ce que nous entendons ici et là. Les 70 semaines de délire, c'est merveilleux. Le mystère des sceaux et tout le reste, c'est merveilleux. Mais la toute première révélation, la première, la plus grande, la plus importante, la principale révélation, c'est qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Jean au chapitre 17 et au verset 3, il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Voilà pourquoi cette révélation est si importante. Parce que c'est au travers d'elle et par elle que nous obtenons la vie éternelle. Je continue. La grande et la principale révélation est toujours qui est Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, s'ouvre avec cette chose véritable pour montrer la suprême déité de Jésus-Christ. Je suis celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant. La première de toutes les révélations. Oui, la révélation. Écoutez, il continue. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Je ne me soucie pas de combien de persécutions, de combien de lignes ils ajoutent ou ils retirent de la parole. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est vrai. Cela montre que toutes les portes de l'enfer seront contre elle, mais ne pourront prévaloir. Je bâtirai mon église. Le Saint-Esprit agissant, œuvrant, le Christ ressuscité agissant. Qui peut l'arrêter? Essayez. Vous ne pourrez jamais le faire. Cela continue et continue et continue. Élevez toutes les critiques que vous voulez. Cela ne fera que raffermir l'Église à chaque fois que vous le ferez. Elle va de l'avant. On ne peut pas arrêter une Église qui a la révélation de la divinité de Jésus-Christ. On ne peut pas arrêter un croyant qui a déjà eu la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Il est impossible d'arrêter une œuvre que Dieu a établie. Peu importe les critiques, qu'elles fusent à gauche, qu'elles fusent à droite, peu importe les critiques, elles ne peuvent pas arrêter une œuvre que Dieu a établie et qu'il est en train de construire ou de poursuivre. La plus grande de toutes les révélations, la plus importante de toutes les révélations, la révélation principale, c'est la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Et donc, il est important que nous sachions nous positionner, sinon nous repositionner, parce que nous avons parfois très mal commencé. Quelqu'un commence la foi aujourd'hui et il est déjà en train de rentrer dans d'autres doctrines un peu trop savantes, alors qu'il devait commencer par la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance s'obtiendra par la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est fondamental. C'est la plus grande et la plus importante de toutes les révélations. Suivez encore. Dans un autre passage, dans la prédication Vision de Patmos, Frère Branham dit, Vision de Patmos, c'est prêché le 4 décembre 1960, au paragraphe 58, Frère Branham dit, écoutez bien, juste un petit commentaire maintenant, avant de reprendre la lecture. Ce matin, nous avons considéré la divinité suprême de la révélation de Jésus-Christ. Dieu nous le révélant ce matin comme la divinité suprême. Le grand je suis, non pas j'étais ou je serai, je suis toujours. Et nous remarquons dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, de quoi est-ce la révélation? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il nous révèle de lui-même? Le Dieu du ciel.
non pas un Dieu trinitaire, mais un seul Dieu, un Dieu unique. Et il se révèle de cette façon dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Il en parle 4 fois dans le premier chapitre afin qu'il n'y ait pas d'erreur. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète, il n'est pas un Dieu junior, il n'est pas un Dieu secondaire, il est Dieu. Il est Dieu. Ainsi donc, la révélation a été donnée et nous continuerons avec elle ce soir jusqu'à ce que nous arrivions à la septuple personnalité de son être. Voilà la première et la plus grande des révélations. Et donc, c'est de cela que les espions vont parler à Rahab pendant qu'ils étaient dans sa maison. Et donc, à cette occasion, Rahab va donc être frappé dans son cœur au sujet de ce Dieu d'Israël davantage par rapport aux nouvelles qu'elle avait entendues. Là, elle avait des messagers authentiques en face d'elle qui lui parlaient directement de ce Dieu d'Israël et son cœur va être frappé au sujet de cette révélation. Et les espions vont également lui expliquer pourquoi ce Dieu était courroucé. Pourquoi était-il en colère contre ces différentes nations pécheresses et pourquoi voulait-il les renverser et donner ces territoires à Israël. Rahab va alors avoir le droit à l'écriture ou plutôt à la prédication sur attitude et qui est Dieu. Elle va savoir qui est Dieu, quelle attitude il faut avoir pour attirer sa bénédiction ou alors si vous n'appliquez pas cette attitude-là, vous attirerez plutôt sa malédiction. Donc Rahab va avoir droit à l'enseignement sur attitude et qui est Dieu. C'est hyper important. Et ensuite, les espions qui parlent arabe, qui étaient donc dans sa maison, ils étaient au nombre de 2. Ils étaient 2 espions dans la maison de Rahab, parlant arabe. Je voudrais encore revenir et insister pour dire qu'ils étaient 2 espions dans la maison de Rahab. 2 espions parlant du Dieu d'Israël arabe. 2 espions. Combien de testaments avons-nous dans la Bible? Nous avons 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà vos 2 espions. C'est pourquoi les 2 espions sont aussi le message de l'heure aujourd'hui. Les bandes et les brochures qui rentrent dans nos maisons, ce sont là nos espions aujourd'hui. Parce que le message de Frère Branham n'est rien d'autre que la Bible révélée en ces derniers jours. On ne peut pas parler du message sans parler de la Bible. On ne peut pas parler de la Bible sans parler du message. Parce que le message révèle la Bible. Et le message sort de la Bible et le message nous ressort la Bible. C'est ça le message en ces temps de la fin. C'est pourquoi j'aime Frère Branham. C'est pourquoi j'aime ce message. Et j'ai entendu le diable dire en ces temps de la fin que toutes les églises ont été confinées. Puisqu'il y a confinement et que les églises ont été entièrement confinées. C'est une grave erreur que le diable commet. Avant que les églises ne soient confinées, ou plutôt avant que les églises ne soient fermées à cause du confinement, Satan ne se rendait pas compte que Dieu avait déjà créé des églises dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Dans chaque cœur, il y a déjà une église. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le cœur de chacun, il y a une église. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Sans compter le fait que dans nos différentes maisons, aujourd'hui, c'est maintenant une église. Vous êtes assis dans votre salon. C'est une église là. Là où vous êtes assis dans votre salon en train de me suivre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. De la même façon, dans votre maison, quand vous suivez une bande de Frère Branham, vous appuyez sur le play pour écouter un audio de Frère Branham. Vous êtes là en pleine église. Satan ne se rendait pas compte qu'il était en train de nous renforcer notre foi. Parce que là, nous sommes plus que déterminés à aller de l'avant avec ce message. Parce que avec ce Covid-19 et tout ce qui s'est passé comme mouvement sur la terre, nous avons compris, nous nous sommes rappelés d'une promesse que Jésus-Christ nous avait faite en disant, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, relevez votre tête et réjouissez-vous parce que votre rédemption approche. C'est pourquoi maintenant, nous sommes plus déterminés que jamais. Et plus rien ne pourrait jamais non plus nous arrêter. Nous savons où est-ce que nous en sommes et nous savons où est-ce que nous sommes dans le temps. Maintenant, pour pouvoir baisser les bras, on ne le fera pas. Alors, quand Rahab a donc appris tout sur le Dieu d'Israël, elle savait donc que la colère de Dieu devait forcément frapper. Et elle a demandé aux espions ce qu'il fallait faire pour qu'elle puisse être sauvée, elle et sa famille. Et le secret lui fut révélé. Le secret était détenu par les espions. Personne ne pouvait avoir ce secret à moins d'avoir reçu les espions. Donc, tous les habitants de Jéricho n'en avaient pas le secret, excepté Rahab, parce que ces habitants avaient rejeté les espions. Si vous rejetez le message du temps de la fin, si vous rejetez les bandes et les brochures de Frère Branham,
Vous n'aurez pas le secret comment faire pour se préparer pour rencontrer Jésus alors que l'heure est grave et l'heure est arrivée. Il faut ce message parce que le secret se trouve dans ce message et nous allons y arriver. Ça fait donc que la colère de Dieu devait frapper. Maintenant, quand cette colère frappe, elle se manifeste de plusieurs façons, d'une façon ou d'une autre. Dans Deutéronome 6, par exemple, au verset 15, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » Nous avons là un élément. Au moment où éclate la colère de Dieu, Dieu peut exterminer les gens sur la terre. Nous avons déjà vu dans nos précédents cultes, les dimanches qui sont passés, qu'est-ce qui peut faire que la colère de Dieu s'enflamme? Généralement, c'est lorsque la parole de Dieu a été bafouée, a été rejetée, a été négligée. Quand nous avons donc ainsi provoqué sa colère, alors, en rejetant sa volonté, nous provoquons sa colère, et alors, lorsque cette colère va se mettre à se manifester, voilà les choses donc que nous pourrons vivre. Parmi ces choses, il y a donc ceci. Il y a le fait que Dieu peut se mettre à exterminer les gens sur la terre. Le Covid-19 est là pour nous le dire et pour nous le rappeler. Des gens ont été exterminés. La mort est devenue comme un jeu toutes ces dernières semaines. Chaque jour dans les hôpitaux, surtout en Europe, il en mourait 300, 400, 600, 1000 personnes par là. Chaque jour, c'était devenu comme un jeu. C'est pour dire, mes frères, quand la colère de Dieu frappe, il y a extermination des gens sur la terre. C'est parmi les éléments qui peuvent arriver. Dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 59 jusqu'au verset 62, il est écrit « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des plaies graves et opiniâtres. » Opiniâtres, ça veut dire des plaies têtues, passez-moi l'expression, des plaies difficiles qui ont du mal à s'enlever, à partir. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, les maladies qu'ils avaient connues lorsqu'ils étaient en Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Dieu prend le soin de dire, jusqu'à votre époque, il y a des maladies que vous ne connaissez pas. Une façon de dire, dans les jours à venir, quand nous arriverons vers la fin, il viendront des maladies que vous n'avez même pas l'idée, vous ne pouvez même pas soupçonner, et que le monde connaîtra. Je frapperai le monde par de telles maladies pour avoir rejeté ma volonté ou ma parole. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras pas point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà différentes choses encore qui peuvent arriver lorsque la colère de Dieu frappe. Des maladies opiniâtres, des maladies de longue durée, des maladies sévères, sérieuses, des virus, des maladies sur lesquelles les médecins ignorent tout. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ces genres de choses, quand elles arrivent, c'est Dieu en train de frapper la terre. Et il peut arriver que Dieu frappe une partie de la terre, tout comme il peut arriver qu'il frappe la terre tout entière. Et avec ce confinement, par exemple, saviez-vous qu'il y a eu la moitié de la terre qui a été confinée? Plus de 3 milliards d'habitants sur la terre ont été confinés dans leurs différents pays. C'est pour dire combien, avec une toute petite chose, Dieu peut décimer toute la terre. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, doit être craint. Et nous avons un autre passage ici, dans Deutéronome au chapitre 31, au verset 17. Il est écrit, « En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. » C'est un fait. Dieu abandonne son peuple. Dieu abandonne ses créatures parce qu'ils l'ont eux-mêmes abandonné en premier. Et je leur cacherai ma face. On crie, mais c'est comme si Dieu n'entendait pas. On prie, mais Dieu ne répond pas parce que Dieu a caché sa face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Maux. Entendez par maux, maladie. Mais attention, pas seulement. Même également les maladies qui frappent la nature, telles que par exemple notre agriculture, frappée par des maladies qui font que les plantes n'arrivent plus à nous donner les récoltes attendues. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces moments atteints?
Oui. Je crois qu'aujourd'hui sur la terre, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il était très mauvais de notre part de tourner le dos à Dieu. J'ai vu le président Trump demander à toute la population de repartir à Dieu, retourner à l'Éternel. J'ai vu la police du Guatemala parcourir les rues de la capitale en train de crier à la population, prier Jésus, implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous pardonner et qu'il enlève cette maladie appelée Covid-19, ce coronavirus. J'ai vu le président de la Tanzanie dire à son peuple, je ne confine pas la population. Et les églises doivent rester ouvertes et se rassembler parce que cette chose qui arrive est une maladie satanique. Il faut que les églises prient pour chasser cette maladie du milieu de notre nation. Et allez regarder les statistiques. La Tanzanie ne fait même pas 100 cas de coronavirus. Même pas 100 cas. Ils sont encore à moins de 50 cas de coronavirus. Et nombre de morts. Le nombre de morts en Tanzanie n'a même pas atteint 10 jusqu'à aujourd'hui. Voilà par exemple ce qui est arrivé. Et je vous montre que mes frères, au-delà de toutes nos politiques et de toutes nos actions, il y a un Dieu. Si nous lui faisons confiance, nous allons nous en sortir. Et c'est vraiment fondamental. Alors vous voyez, le peuple partout sur la terre s'est bel et bien rendu compte qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné quelque part. J'ai vu quelque part dans l'un des pays, la population sortir en public, se jeter sur le pavé, à genoux, en train de lever les mains. Prions Dieu pour dire, Seigneur, nous n'en pouvons plus, pardonne-nous, aide-nous. Pourquoi? Parce que simplement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait nous venir en aide avec une situation comme celle-là. Vous savez, en dehors de la maladie coronavirus, il y a bien d'autres choses encore qui peuvent nous tuer, d'autres pathologies. Et ces pathologies sont toujours avec nous. Elles ne nous quittent pas. Le paludisme est toujours là. La tuberculose est toujours là. Le cancer est toujours là. Cancer qui tue environ 3 millions de personnes par an. Cette maladie est toujours là. Mais aujourd'hui, c'est comme si le cancer ne tuait plus. Et comme si le cancer avait pris une retraite et laissé la place au coronavirus pour faire tout le travail. Ce n'est pas cela, mes frères. Nous devons avoir de l'équilibre et savoir que quand quelqu'un est atteint de coronavirus et qu'il avait une pathologie auparavant, il est déjà fragilisé. Et donc, il va mourir très facilement. Mais pas forcément de coronavirus. Parfois, c'est à cause de la pathologie qu'il avait avant. Il n'a pas pu tenir et il a meurt. Parce que normalement, quand vous êtes sain, quand vous êtes bien portant, même si vous attrapez le coronavirus, vous pouvez en guérir au bout de quelques jours sans aucun traitement. C'est une maladie qui passe. Et d'ailleurs, les dernières découvertes scientifiques montrent qu'aujourd'hui, la maladie est en train de perdre en violence. Les dernières découvertes, c'est ce qu'elles montrent aujourd'hui. Donc, ceci dit, cette maladie est en train de disparaître et elle va disparaître. Je parle des dernières découvertes scientifiques sérieuses. Elles sont même françaises d'ailleurs. Voyez-vous, donc la population de la Terre s'est rendue compte ces derniers jours qu'il y a un Dieu au ciel. Allons dans 2 Chroniques chapitre 24, verset 18. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils suivirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. À partir de ce passage que je viens de lire, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, vont s'en suivre les déportations. Israël, Juda en particulier, avait tellement péché contre Dieu que Dieu en était las. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va décider de pouvoir, d'envoyer les déportations. Il va envoyer donc Nebuchadnezzar, qui va déporter le peuple 3 fois de suite, en 606, en 597 et en 586 avant Jésus-Christ. Ils vont donc être déportés à Babylone parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Et là encore, nous avons là une façon de Dieu d'exprimer sa colère, l'exil. L'exil est l'un des moyens par lequel s'exprime la colère du Seigneur. Mais notez encore ce passage. Dans 2 Chroniques au chapitre 36 cette fois-ci, 36 verset 16, il est écrit: mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. À cause donc du fait qu'ils n'ont pas été assez sages pour écouter les hommes de Dieu que Dieu leur avait envoyés, cela a donc fait que la colère de Dieu devienne sans remède. Écoutez par exemple ce que Frère dit ici, dans Hébreux chapitre 3, la brochure Hébreux chapitre 3, du 1er septembre 1957, au paragraphe 4, Frère dit ceci, au sujet des États-Unis. Et ainsi, je crois que Rosela se tournera finalement quelque part vers les champs de mission, vers les champs missionnaires. Parce que l'Amérique ne veut pas de l'évangile, cela vous le savez. Nous ferions mieux de l'admettre.
ce peuple anglo-saxon, il est fini. C'est tout. Il n'y a plus d'évangile que l'Amérique puisse recevoir. Oh, nous en aurons quelques-uns qui sont éparpillés ça et là de temps en temps. Mais tout comme l'évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez pas même leur prêcher. Vous ne pouvez leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez-vous, ils n'ont que leurs propres idées de têtu et ils demeurent là-dedans. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Et elle le subira. Cela peut venir par une crise. Cela peut venir par une bombe atomique. Cela peut venir par une grande plaie, une maladie ou quelque chose de pareil. Mais elle est prête, c'est en route. Des milliers de fois, des milliers tomberont. Nous sommes en 1957, lorsque William Branham est en train de dire ceci. Maintenant, aujourd'hui, en 2020, regardez ce que le Covid-19 a fait aux États-Unis d'Amérique. La main sur le cœur, ça ne me réjouit pas. La main sur le cœur, ce n'est pas pour me moquer. Non, mes frères. Mais c'est pour aviser. Regardez ce que le coronavirus a fait aux États-Unis. C'est le pays qui enregistre le plus de morts de tous les pays de la Terre. Mais en 1957, Frère Branham avait prévenu qu'ils avaient déjà franchi la ligne entre la grâce et le jugement et qu'il ne restait plus rien. Et que le jugement de Dieu frapperait. Il a dit que ça pouvait venir par une crise, par une maladie. Oui, justement, il y a eu plusieurs événements. Par exemple, en 2008, quand la crise a éclaté, et cette crise qui continue à persister encore un peu même jusqu'à aujourd'hui, mais c'est parti des États-Unis. Et la crise aux États-Unis est en train de faire que les États-Unis sont en train de perdre du terrain devant la Chine, à côté de la Chine. La Chine gagne de plus en plus du terrain. C'était prophétisé. Économiquement parlant, ils vont régresser. C'est à cause du fait que par leur argent, ils se sont enorgueillis et ils ont abandonné l'Éternel des armées. Et Frère Branham dit, ça pourrait même aussi venir par une maladie. Regardez le coronavirus. Quand cette maladie a commencé, orgueilleusement, l'Amérique se croyait prête et préparée pour cela. Aujourd'hui, c'est le pays le plus touché en nombre de morts par cette maladie. C'est terrible et c'est foudroyant. Presque chaque jour, une famille est endeuillée. C'est terrible. J'ai dit une famille. Oh, plusieurs familles sont endeuillées. C'est triste. Et pour les évangélistes qui courent prêcher aux États-Unis, c'est très bien. Frère Branham m'a dit c'est terminé. Je crois qu'un homme sage, vous devriez savoir que vous en aurez quelques-uns encore qui vont croire, mais vous n'aurez plus un grand mouvement aux États-Unis en tant que tel. C'est terminé. Et même toutes les fausses doctrines qui ont gagné le monde, les tenants de ces doctrines-là, c'était aux États-Unis qu'ils se sont levés. Les doctrines sur la prospérité et autres. Aujourd'hui, ils s'en répandent, mais il n'y a que Dieu qui connaît quels sont les troubles que cela a apporté, surtout dans les églises ici, dans les pays du tiers-monde. Ça mène un véritable trouble dans la foi des enfants de Dieu. Ainsi, lorsque on rejette les envoyés de Dieu, lorsqu'on critique, on raille les envoyés de Dieu, la colère de Dieu devient sans remède. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont rejeté William Branham et son message. Ils ont rejeté le message de l'heure. Voilà pourquoi ils sont condamnés à vivre épreuve sur épreuve, et ceci jusqu'à ce que Christ revienne. À moins qu'on vive un véritable retournement des situations où toute la nation se met à genoux et implore la grâce de Dieu. Je ne suis pas très sûr qu'une telle chose puisse arriver. Mais c'est possible, si Dieu veut bien leur faire grâce. Rahab a pris le soin de s'enquérir de toutes ces choses. Rahab a su ce qu'il fallait faire. Elle a reçu les informations qu'il fallait et comment il fallait se préparer. Avant de passer sur ce sujet-là du Covid-19, écoutez-moi très bien. Frère Branham, aujourd'hui nous connaissons le Covid-19 en 2020. Ça a commencé en 2019, vers le mois de décembre. Mais Frère Branham en avait déjà parlé. En 1950, William Branham parle déjà. Il ne le nomme pas, il ne l'appelle pas Covid-19, mais il parle clairement des maladies à base virale qui devaient frapper la terre. Écoutez très bien. Et il nous explique d'où cela devait venir. Permettez-moi
de revenir sur cette écriture parce que j'en ai déjà parlé dans l'une de mes prédications avant même les confinements et autres. Mais je préfère revenir sur cette écriture, c'est très important. Parce que ce n'est plus le temps où nous devons être embrouillés par toutes sortes d'informations qui viennent de gauche et de droite. Vous savez, mes frères, le meilleur informateur qui soit, c'est Dieu. Avant que ceci n'arrive, Dieu l'avait vu venir, il l'avait annoncé et il avait dit comment ça viendrait, pourquoi ça viendrait et d'où ça viendrait. Écoutez-moi bien. Dans la brochure, en français, Attitude et qui est Dieu. En anglais, le titre c'est Who's God, qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950, paragraphe 8, Frère Branham dit: accorde Seigneur, que quelque chose soit dit ce soir ou fait qui fera que les récalcitrants viennent à Christ. Car nous croyons et nous nous sentons conduits par l'Esprit que de grands jugements sont suspendus sur ces pays. Il parle de tous les pays du monde. Dans ces derniers jours, suspendus sur ces pays, il y a un vide sur la bande, derniers jours, des fléaux, des germes de maladies déjà préparés pour être éparpillés à travers les nations. C'est déjà préparé. Aucun médecin ne sait comment les soigner. Oh Dieu, il nous faudra alors croire en la guérison divine. Il nous montre une des portes de sortie. La guérison divine. Ça veut dire quoi, mes amis? Un fils de Dieu peut être frappé par le Covid-19, ne vous trompez pas. Mais il en guérira parce qu'existe la guérison divine. Il ne tombera pas. Il en guérira par la grâce souveraine de Dieu. Sans oublier également le fait que notre Dieu reste souverain. Il peut emporter son fils à la maison par ce canal. Mais le principe est clair. Il avait été établi que les enfants de Dieu ne devaient pas être touchés par cette telle chose. Donc si vous êtes touchés, vous allez en guérir par la guérison divine. Il dit, alors il nous faudra croire à la guérison divine. Quand les nations sont en train de cultiver des germes, les nations sont en train de cultiver des germes pour les faire exploser comme des bombes, et des millions vont en mourir. William Branham dit que ces germes sont fabriqués et seront fabriqués en laboratoire. Ce ne sont pas des germes tirés de la nature, venant des chauves-souris, des pingouins ou je ne sais pas de quel autre animal. Ne vous trompez pas. Ces virus existent dans les animaux, c'est vrai. Mais une fois retirés des animaux et amenés au laboratoire, ils subissent des modifications génétiques pour en faire des armes biologiques pour une éventuelle guerre. C'est ça le problème. J'ai envie de dire en anglais, that's the matter. C'est ça le problème, mes amis. Et c'est ça la vérité. Hier, je l'ai dit au tout début de cette crise de coronavirus, je l'ai dit fortement. Peut-être que quelques-uns ont dit, ce type-là, qu'est-ce qu'il va encore dire? Il est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, les dernières nouvelles sont en train de tomber et tout démontre que ce virus de corona nouveau ne pouvait pas venir de la nature. Il est venu des animaux, c'est vrai, mais la modification qu'a subi ce virus était faite en laboratoire. Les Allemands l'ont dit, les Français viennent de le dire. Une recherche scientifique française est très sérieuse, menée par le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, vient de le démontrer. Donc, sans le savoir, ce professeur confirme la parole prophétique. Je n'accuse personne. Je ne sais pas qui a fait quoi ou quoi, mais ces germes ont été fabriqués en laboratoire. Ils ont subi leur mutation en laboratoire. Et laissez-moi vous dire encore une chose. L'étude récente scientifique a été faite. Il a été démontré que la mutation dont on parle, que ce gène avait subi, il ne s'agit pas d'une mutation au sein du gène de ce virus lui-même, mais il s'agit d'une mutation parce qu'on a introduit dans le gène de ce virus-là des gènes venant du VIH-Sida. Comment cela est possible? Même dans la nature, ça ne se peut pas. Tout biologiste qui a fait un temps soit peu de la biologie moléculaire vous le dira. Ça ne se peut pas. Il faut que la main de l'homme le fasse. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis les germes du VIH-Sida dans ce coronavirus. Ils ont aussi mis des germes de la malaria. C'est ce que nous appelons couramment ici le paludisme. Dans ce virus. Et c'est ça qui l'a rendu si virulent et a fait que les gens meurent en cascade. Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'on ait tous ces différents signes comme si c'était parfois un palu que vous sentez et vous ne saviez pas exactement de quoi il s'agissait. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que comme ce n'était pas naturel, au fur et à mesure des contaminations, eh bien, les gènes qu'ils avaient introduits sont donc en train de s'enlever, au fur et à mesure, de s'enlever seuls
Parce que la nature n'avait jamais établi ça. Donc ces gènes sont rejetés. Un peu comme quand vous faites une greffe d'un organe et que cette greffe est rejetée parce que ça ne se marie pas avec vos organes à vous. Donc c'est en train d'être rejeté. Et ce qui fait aussi que la maladie est en train de perdre en force et donc elle est condamnée à disparaître. Voilà où nous en sommes quant à la recherche scientifique. Mais la recherche spirituelle, la recherche prophétique, le message du temps de la fin avait déjà annoncé cela depuis 1950. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Frère Branham l'avait dit. Mais écoutez, il ajoute quelque chose qui est vraiment très encourageant pour les croyants. Quand les nations sont en train de cultiver des germes pour les faire exploser comme des bombes, et des millions vont en mourir. Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que, quand les anges destructeurs sont allés, tu as dit, toi Seigneur, tu as dit, ne touchez pas à celui qui a le sceau du Père sur le front. Ils sont bien. Amen. Oh, nous sommes si heureux ce soir d'être sous le sang, gardés en sécurité. Oui, nous sommes sous le sang et gardés en sécurité par la grâce souveraine de Dieu. Voilà ce qui arrive, mes frères. Et voilà comment les nations sont perturbées. J'ai toujours dit, je l'ai enseigné, j'y reviens. Ce n'est pas Dieu qui détruit le monde. Même quand la Bible parle de la fin du monde, détrompez-vous. Ce n'est pas Dieu qui va faire que le monde s'arrête. Mais c'est l'homme lui-même qui, par sa technique, par sa science, par ses inventions, et aussi par sa cupidité, son avarice, son hégémonie, va donc finalement détruire la terre. Ils vont avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ils finiront par toucher là où il ne faut pas toucher. Le travail qui a été fait là, le travail sur ce coronavirus, cette mutation, il y a des hommes de science sérieux qui ont qualifié cela d'un travail d'apprenti sorcier. Donc c'est un travail explosif. Un travail aujourd'hui qui amène des résultats tectoniques, qui détruisent, qui secouent toute la terre et l'économie de toutes les nations. Et voilà, on veut fermer les yeux en face de la réalité. Vous savez, écoutez-moi très bien. La vérité existe, mais le mensonge s'invente. La vérité, elle existe toujours. Mais le mensonge, vous êtes obligé de l'inventer. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments pour inventer votre mensonge, il va s'arrêter et la vérité finira par apparaître au grand jour. Autrement dit, même si le mensonge descend par l'ascenseur, la vérité descend par l'escalier, mais elle finira par arriver. Et quand elle va arriver, les gens verront la chose sous son véritable jour. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est pourquoi c'est parfois mieux de faire comme les Iraniens. Ils avaient envoyé un tir dans l'espace, par erreur, ça a détruit un avion. Ils l'ont reconnu et ont présenté leurs excuses. C'est mieux de faire comme ça. Quand Rahab a donc eu toutes les informations de la part des espions envoyés par Josué, il fallait donc qu'elle puisse faire échapper ses espions. Ces espions lui ont déjà donné le conseil, ce qu'il fallait faire. Les espions lui ont dit, quand nous allons rentrer dans Jéricho, nous allons faire en sorte que tu échappes, mais à une condition. Toute notre armée ne te connaît pas. Il arrivera peut-être un lieutenant, un général, un colonel ou un capitaine qui ne t'a pas connu, qui viendra frapper tous ceux qui seront dans ta maison. Pour qu'on ne te frappe pas, tu dois mettre un signe à la fenêtre. Et nous allons communiquer ce signe à nos frères. Lorsque nous entrerons, quand nous verrons ce signe sur ta maison, nous n'allons pas frapper ta maison. Et c'était quoi comme signe? Un fil cramoisi. Oh mon Dieu, un fil rouge. Et un fil noueux. Il y avait des nœuds à chaque endroit de ce fil. Et ce fil n'avait pas été apporté par les espions, s'il vous plaît. Ce fil avait toujours été dans la maison de Rahab. Mais Rahab n'en connaissait pas l'utilité. Jusqu'au jour où les espions ramassent ce même fil et lui expliquent qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce fil, comment il fallait l'utiliser et à quoi il pouvait servir. Amen. C'est alors que Rahab va alors prendre ce fil, l'attacher à la fenêtre et qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il fait, il fait descendre les espions par ce fil. Amen. Les espions sont descendus par le même fil qui va devoir sauver Rahab. Le Saint-Esprit, qui est représenté par cette corde qui était rouge, le Saint-Esprit, le sang, la rédemption de Christ, et bien ce Saint-Esprit-là que nous nourrissons par les espions, que nous nourrissons
par la parole que nous nourrissons par les bondes et les brochures de Frère Branham. Et de ce Saint-Esprit-là, c'est le même qui nous fera échapper du jugement qui vient. Parce que après le Covid-19, il y a d'autres jugements qui viennent. Ils seront pires que ce que nous connaissons. Parce que le Covid-19, c'est un mal dedans à côté de ce qui vient. La grande tribulation, ce n'est plus pour longtemps. Même si vous avez un esprit qui n'est pas très prieur, vous pouvez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la nature. Et que nous ne sommes plus ici pour longtemps. Je m'en réjouis. Et je crois que les fils et les filles de Dieu s'en réjouissent également. Parce que notre rédemption est proche. Mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 12, et au verset 13, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Toute maison sur laquelle je verrai le sang, je passerai par-dessus. » Chaque croyant, chaque personne, chaque individu qui aura ce signe du sang sur son cœur, je passerai par-dessus. Je ne le toucherai pas. La mort ne le touchera pas. La mort ne le frappera pas. C'est pourquoi l'épouse de Christ ne connaîtra pas la tribulation. Nous connaîtrons les tout premiers jours, les tout premiers moments, mais nous n'allons pas passer par la grande tribulation. Nous serons enlevés. Et c'est à cause de ce fil rouge, à cause de ce fil cramoisi, à cause du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ce fil cramoisi, remarquez bien, les espions se sont accrochés à ce fil, ils descendaient, et ils tenaient nœud après nœud pendant qu'ils étaient en train de descendre. Et remarquez bien, il y avait une grande hauteur entre la fenêtre de la maison de Rahab et le sol. Donc une moindre erreur, s'ils lâchaient un nœud quelque part, ils se retrouvaient au sol et c'était l'enfer pour eux. C'est-à-dire la mort. Autrement dit, à partir de ces nœuds-là, ils étaient suspendus au-dessus de l'enfer. Oui, frères et sœurs, les nœuds qu'il y a dans la parole, les nœuds qu'il y a dans la doctrine, les versets bibliques que nous avons ça et là, dans la Bible, les passages de Frère Branham sont les nœuds de ce fil cramoisi. Et nous devons nous accrocher à chaque nœud, nœud après nœud, verset après verset, écriture après écriture. Et nous sommes suspendus au-dessus de l'enfer. Abandonner une seule écriture, c'est la mort. C'est ce qui est arrivé à Ève dans le jardin d'Éden. En abandonnant une écriture, la mort est entrée dans le camp. Et si nous abandonnons une seule écriture, la mort entrera dans le camp. Et c'est aussi pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, nous sommes invités à dire Amen à chaque parole de Dieu, à croire chaque parole de Dieu, parce que c'est en elle que nous trouvons la vie. Et la vie se trouve dans cette parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie se trouve dans la parole. Jésus dira dans Jean 6, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu veux savoir comment avoir le Saint-Esprit? Dis Amen à la parole. En disant Amen à la parole, en la croyant, en la menant dans son cœur pour la vivre et faire en sorte qu'elle ne soit plus qu'un avec vous, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Il est écrit, nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous avons accompli toutes les exigences de Dieu. Rahab avait accompli toutes les exigences des espions envoyés par Dieu, par Josué. Alors, elle a reçu le fil cramoisi. Mais qui de surcroît était déjà dans sa maison. En fait, le Saint-Esprit que tu vas recevoir est déjà en toi. Tu es venu avec. Mais il dormait en toi. Et au moment où tu le reçois, comme un baptême, il se réveille en fait. Autrement dit, la parole te dit que tu n'es pas né pour être un petit poussin, mais tu es né pour être un aigle. Ta nature, ta forme même montre que tu es un aigle. Même si tu ne sais pas marcher, même si tu marches, tu tombes encore. Tu as encore beaucoup d'erreurs dans ta vie. Mais ce ne sont pas ces erreurs qui font que tu sois un poulet. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Ta forme le montre. Ta nature le montre. Tout l'indique. Reconnais seulement que tu es un aigle. Et alors, tu auras la force et la nature de l'aigle pour vivre comme un aigle. Voilà ce qu'il en est, mes frères. Écoutez bien. Frère Branham nous dit, dans la prédication, c'est quelque chose de très important. Les aigles de Dieu. Dans la prédication Les aigles de Dieu, du 3 avril 1960,
paragraphe 79, Frère Branham dit, et ne pourront franchir les portes des cieux que ceux nés de nouveau par le sang de Jésus-Christ. Je ne me préoccupe pas de ce que vous faites, de votre capacité intellectuelle, si vous êtes un bon prédicateur ou un bon membre d'église, car à moins que vous ne soyez né par le sang de Jésus-Christ, avec une marque de sang sur vous, vous n'entrerez jamais. C'est la seule chose à avoir, mais elle est indispensable. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'est tout. Et il ne vous laissera entrer que si la marque du sang est en ordre. Dieu prendra garde à ce que le sang de son propre Fils soit sur l'Église. Et puisque nous parlons de menaces qui pèsent sur ces derniers jours, comme cela a été le cas à l'époque de Rahab, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, au commencement, il n'en était pas ici, en anglais. Au commencement, il n'en était pas ici, prêché le 25 novembre 1959, au paragraphe 49. Frère Branham dit ceci. And we right now seeing the very same thing that Jesus said would take place. Et nous assistons maintenant à la même chose que Jésus a dit qui arriverait. His own word spoke it. Sa propre parole l'a dite. As it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the Son of Man. Comme il en était au jour de Lot, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. The same thing, la même chose. Look at your country here. Regardez votre pays ici. How is perverted? Comment il est perverti? Il parle des États-Unis. Look at the newspapers. Regardez les journaux. I've seen an analysis where homosexual is on the increase about 20% of the last years on the West Coast. J'ai vu une analyse comme quoi l'homosexualité est en hausse de 20% sur l'année dernière sur la côte ouest. The sins of Sodom, les péchés de Sodome. Look how it thinks. If it thinks being perverted, regardez comment toute chose est en train d'être pervertie. The waters, the streams, if it thinks contaminated, les eaux, les ruisseaux, toutes choses sont contaminées. The diseases, viruses that the doctors know nothing about. Les maladies, des virus dont les docteurs ignorent tout. We are the end time. Nous sommes à la fin des temps. Flee to the rock. Fuyez vers le roc. Flee to Christ. Fuyez vers Christ. Get into him quickly, church. Entrez en lutte rapidement, église. C'est la chose à faire. Rahab s'est caché dans sa maison, mais avec le signe du sang, avec le fil cramoisi à la fenêtre. Et ça, aujourd'hui pour nous, c'est de se cacher en Christ, dans le corps de Christ, par le même fil cramoisi, le baptême du Saint-Esprit. Or, le fil cramoisi, le baptême du Saint-Esprit, nous introduit justement dans le corps de Christ. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ainsi, mes frères et mes sœurs, comme Rahab, nous n'avons jamais été destinés à la destruction. Je ne vous le dis pas pour vous le flatter. Je parle sérieusement. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Je répète, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi mes frères, le salut est pour vous. Mais si vous l'acceptez, le salut est pour vous si vous acceptez ce jour et son message. Si vous reconnaissez le jour et son message, le salut est pour vous. Nous n'avons pas été faits pour être détruits. Nous n'avons pas été faits pour subir la colère de la grande tribulation. Nous avons été faits pour être enlevés. J'ai dit tout à l'heure, même si vous marchez encore en boitillon, vous êtes un aigle. Votre démarche ne change rien quant à la nature de l'oiseau que vous êtes. Vous êtes toujours un aigle. Vous n'avez peut-être pas encore les capacités de voler, mais vous êtes un aigle. Et Frère Branham m'a dit, il n'y a que ceux qui ont le sang qui entreront, ceux qui ont le signe du sang sur eux. Et il a ajouté, c'est pourquoi j'aime qu'on dise tout ce que Frère Branham a dit. Il a ajouté, Dieu veillera à ce que son église puisse avoir ce sang sur elle. Dieu veillera.
Tu es son église, il veillera sur toi. Il veillera à ce que le sang soit sur toi. Même si tu traînasses les pas, il va te forcer à hâter les pas. Comment il le fera? Il mettra le feu sous toi. Il va te secouer. Il va te faire subir des situations qui feront que tu puisses hâter les pas. Qui sait si ce jugement temporaire de Covid-19 n'a pas servi à cela pour beaucoup d'enfants de Dieu, ici et un peu partout dans le monde. Qui sait? Il n'y a que lui qui le sait. Le fil cramoisi, il était noueux et nous devons donc croire toute parole de Dieu, chaque parole que Dieu a annoncée. Mais je veux aussi attirer votre attention sur une chose capitale, mes frères. Avant de terminer, quand Rahab a caché les espions, notre vieille Bible nous dit qu'elle a caché les espions sous des tiges de lin. Je ne pense pas que c'était pour orner le récit biblique que Dieu l'a dit. Mais je pense que c'était pour enseigner que Dieu l'a dit. Rahab a caché les espions sous des tiges de lin. Déjà, les espions étaient dans sa maison. Les espions symbolisant la parole. Elle et la parole étaient un, parce que les espions étaient dans sa maison. Maintenant, il fallait cacher ces espions pour qu'on ne mette pas la main sur eux. Et elle choisit de les cacher sous des tiges de lin. Que disent les Écritures? Dans Apocalypse au chapitre 19 et au verset 8, il est écrit: le lin symbolise les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que cela veut dire? En cachant les espions sous des tiges de lin, Rahab a pris la parole apportée par les espions, le message de l'heure, l'évangile de Christ, et l'a cru et l'a vécu. Elle a vécu la parole. Elle a montré qu'elle croyait par ses œuvres. Puisque tu crois, il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Puisque tu crois, il y a des amis que tu ne peux plus fréquenter. Puisque tu crois, il y a des choses auxquelles tu ne peux plus toucher. Puisque tu crois, il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter ni marcher avec. Parce que tu crois. À cause du fait que tu crois, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu crois. Parce que tu as caché ces espions sous les tiges de lin, les œuvres saintes de ta vie. Et c'est fondamental. Frère Branham dit, c'est l'un des problèmes majeurs de cet âge. Problème majeur particulièrement au sein de l'église du message. Et ceci depuis ici jusqu'aux confins des États-Unis. C'est le problème majeur que nous avons. Écoutez-moi très bien. Et les pasteurs ne nous ont pas beaucoup aidés par rapport à cela. Écoutez bien. Dans les 7 âges de l'église, chapitre 9, à la page 332, chapitre 9, il s'agit là de l'âge de l'Odyssée. Page 332, il dit: oui, messieurs, l'église n'est plus le porte-parole de Dieu. Elle est son propre porte-parole. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Oui, elle est en elle, car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse au verset 17, l'esprit et l'épouse disent: viens. Une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte, mais il est évident que, comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. Écoutez alors. Alors il a crié à ce dernier âge, l'Odyssée: vous avez la parole. Vous avez plus de Bible que jamais. Dans le passé, même avoir une Bible pouvait te coûter la mort. Tu étais arrêté, excommunié. Mais aujourd'hui, la Bible est en vente libre partout. Vous avez plus de Bible que jamais. Mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer, de la découper en morceaux, en y prenant ce qui vous convient et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse, c'est de la discuter. J'aimerais mieux que vous soyez froid ou bouillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetiez, je le supporterais. Si vous brûliez de connaître la vérité de la parole et de la vivre,
je vous louerai de cela. Mais quand vous vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer, alors je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai car vous me soulevez le cœur. Voilà ce que dit la parole. Et ça, l'église du message est beaucoup plus concernée par ce problème. Toutes les églises aussi, mais je pointe beaucoup plus l'église du message. Nous bavardons beaucoup et oublions les moindres conseils que William Branham nous a donnés quant à la façon de vivre, la façon de marcher, la façon de respecter notre prochain, même seulement le fait de ne pas critiquer. Nous n'avons jamais appris jusqu'à aujourd'hui à ne pas critiquer nos frères et nos sœurs, jamais jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, nous savons discuter et discutailler sur la parole. Mais ça, on ne le fait pas. Voilà le problème. Rahab a été sauvée parce qu'elle a caché les espions sous des tiges de lin. Elle a vécu, elle a cru et vécu la parole. Elle n'a pas seulement été sauvée, elle, même ceux de sa maison ont été aussi sauvés. C'est-à-dire ceux de sa famille qu'elle avait cachés sous son toit. Comme sa maison était sous le sang, ceux qui étaient dans sa maison étaient aussi sous le sang et ils furent sauvés. De quoi s'agit-il? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si tu crois, tu peux aussi sauver ta famille. En faisant quoi? En les réclamant à Dieu pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est fondamental. Quiconque est sauvé et qui n'a pas le souci de voir sa famille aussi être sauvée, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, cet homme n'est pas encore sauvé. Le salut dans un cœur brûle et il amène à se soucier de ceux qui ne sont pas encore sauvés. À commencer par ceux de notre propre maison. Moïse, quand Dieu l'a envoyé en Égypte pour aller sortir le peuple d'Israël, le voilà qui se met en route. Et en chemin, Dieu a voulu le tuer. Paradoxe. Moïse est serviteur de Dieu, envoyé par Dieu qui lui a parlé par la colonne de feu. Il se met en route pour obéir à l'ordre du Seigneur. Et en chemin, le même Dieu veut encore le détruire. Parce qu'il y avait quelque chose que Moïse n'avait pas fait, que Dieu lui reprochait. Mais il ne comprenait pas. Quand l'ange l'a menacé, il était sur le point de mourir. Il ne comprenait toujours pas pourquoi. Mais sa femme avait compris. Séphora va prendre une pierre, la révélation. Il va couper le prépuce de son fils, le surplus de la chair. Autrement dit, les œuvres mortes de la chair qui étaient encore en nous là. Il a coupé tout ça et a jeté cela au pied de Moïse et a dit, tu es pour moi un époux de sang. Autrement dit, sans le sang, tu ne serais pas sauvé. Tu allais mourir là. Ce n'est pas la grâce du sang que nous sommes sauvés. Le sang de Christ. Mais voyez-vous, pourquoi Dieu l'a voulu le tuer? Physiquement parlant, parce que j'ai fait à la fois la transcription avec le côté spirituel de la chose, mais physiquement parlant, c'était parce que Moïse allait pour aller sortir le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, pendant que ses propres enfants n'étaient même pas encore circoncis. Autrement dit, ils n'étaient pas encore sauvés. Comment tu peux aller si loin pour aller prêcher aux gens, mais dans ta propre maison, il n'y a pas de salut? Ta fille attrape les grossesses à gauche, à droite. Tes enfants vivent comme des véritables païens. Ils ont rétrogradé, sinon vraiment dévissés. Quand on les regarde, ils ressemblent à des yonkés. Je ne sais pas quel terme il faut employer pour pouvoir décrire la situation affreuse de la maison actuelle des chrétiens. Mais curieusement, c'est comme si ça ne disait rien aux gens. Voyez-vous, c'est ça le problème. Nous avons besoin de couper le surplus de la chair. Et ça ne doit pas seulement nous concerner nous, mais ça doit aussi concerner notre maison, notre famille. Et ensuite, concerner aussi les autres personnes sur la terre. Mais avant de se soucier des autres personnes de la terre, commencez d'abord par ceux de votre maison, votre famille. Il faut qu'ils soient sauvés. Et vous en avez la mission. Vous avez la mission de prier, de jeûner pour voir vos frères et vos sœurs sauvés. Si vous ne le faites pas, vous avez un problème avec Dieu. Soit vous n'êtes pas sauvés, voilà pourquoi ça ne vous dit rien, le salut des autres, soit alors, eh bien, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que le salut brûle dans un cœur. Et le salut voudrait toujours voir d'autres personnes sauvées. Et quand on voit le salut dans le cœur, d'autres personnes dans le monde, dans le péché, on ne peut jamais rire. On ne peut jamais se réjouir. On pleure. On souffre. Après avoir été épargné, elle et sa maison, quand Israël a pris le pays, Rahab
eh bien, a été premièrement incorporée à la race élue, parce qu'elle est devenue une membre d'Israël. On l'a recueillie. On a fait d'elle un des membres de la nation d'Israël. Elle a été recueillie. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a épousé un capitaine de l'armée d'Israël. Il s'appelait Salmon. Attention, son nom n'était pas Salomon, mais était Salmon. Salmon, ce capitaine d'armée d'Israël, qui va épouser Rahab, va donc mettre au monde avec Rahab un enfant qu'ils vont appeler plutôt Boaz. Boaz qu'on appelait encore Bouz. Et de ce Boaz va naître Obed. Obed naîtra de Boaz et de Ruth. Et de Obed va naître Isaïe. Pas Ésaïe le prophète, non, mais I, avec la lettre I. Isaïe. En grec, on disait aussi Jessé. Et ce Isaïe, ou ce Jessé, va être plus tard le père de David. Et de David viendra Christ un peu plus tard. Autrement dit, de cette prostituée de Jéricho, de cette Rahab de Jéricho, viendra plus tard le Christ. Mais avez-vous remarqué qu'elle n'était pas juive à la base? Elle était une fille de nation, une pauvre païenne, mais qui fut sauvée. Que se passe-t-il? Un mystère profond, indiquant encore que c'est de la nation que Christ va tirer son église, son épouse, et qui va alors mettre au monde la parole, Christ. Parce que l'église et Christ seront la parole. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse parlent le même langage. L'épouse devient la parole. C'est ça le mystère de ces temps de la fin. Les 7 tonnerres, les 7 sceaux, leur but, c'était justement, entre autres, en dehors du fait d'ouvrir la parole entière et de la révéler, mais c'était de faire que l'épouse devienne la parole, que la parole se fasse chair dans l'épouse. C'est là où nous en sommes. La porte est encore ouverte. Quiconque veut, il peut encore venir. De même que Dieu a fait grâce à Rahab, il est encore prêt à faire grâce à quiconque veut faire comme Rahab, s'humilier et recevoir les espions dans sa maison, dans son cœur, dans sa vie. Recevoir ce message de Frère Branham, ce message du temps de la fin, ce message que vous entendez. Christ a encore les bras ouverts pour accueillir quiconque veut. Prions. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière, qu'il lève seulement sa main là où il se trouve, peu importe sa ville ou son pays, peu importe l'endroit de la terre où vous vous trouvez. Christ vous voit là où vous êtes. Levez seulement votre main. Même si vous êtes dans votre voiture, levez seulement votre main. Dans votre salon, dans votre chambre, levez seulement votre main. Même si vous êtes à la véranda, dans la cour de votre parcelle, levez seulement votre main. Christ vous voit là où vous êtes. Quel que soit le pays, peu importe la distance qui me sépare à vous, Christ vous voit. Levez seulement votre main. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci de nous avoir encore donné la parole de Dieu en ce jour. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand la pluie tombe sur la terre, elle ne repart jamais au ciel avant d'avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Puisse ta parole qui est sortie en ce jour, Seigneur Jésus, et qui est venue jusqu'à nous, ne pas repartir à toi avant d'avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et ce, sur tes enfants, ici et partout dans chaque ville du monde, Père Tout-Puissant, partout où se trouve ton peuple, quel que soit l'endroit, quiconque se répand et est en train de donner sa vie à toi, Seigneur, reçois-le. Pardonne ses péchés. Et maintenant, en tant que ton serviteur, je prie qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Que le feu tombe sur son âme, Seigneur. Et qu'il puisse être, oh Dieu Tout-Puissant, un des trophées de messages qu'il vient de donner en ce jour. Bénis ton peuple partout, Seigneur. Pardonne les iniquités et les péchés des uns et des autres. Puisse ta parole nous élever vers toi. Et ta parole, Seigneur, nous séparer de tous nos péchés et de toute iniquité. Et aussi de tout esprit qui nous avait conduit, Seigneur, à commettre ces crimes et ces péchés devant ta face. Oh Dieu Tout-Puissant, nous revenons à toi. Saisis ton peuple ici et là. Saisis nos cœurs partout, Seigneur. Et puisses-tu faire, Seigneur, notre Dieu, qu'après cette prière et après ce culte, Seigneur, que nous ne soyons plus jamais les mêmes.
Et que le sentiment que tu as créé en nous, Père Tout-Puissant, ne s'émousse pas, mais qu'il reste, qu'il demeure et qu'il se cristallise en nous pour former Christ dans chacune de nos vies. Nous nous recommandons à toi. Appelle encore, Seigneur, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Partout dans le monde, peu importe la ville et le pays, qu'ils soient touchés par ta parole. Reviennent vers toi. Tu as promis que tu ne mettrais point dehors quiconque viendra à toi. Peu importe qui il est. Je prie, Seigneur, que tu les reçoives. Et fais-les marcher avec toi désormais. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Père Tout-Puissant, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui seraient malades. Peut-être, Père Céleste, oh Dieu, de Covid, peu importe. Seigneur, et qu'ils se tournent vers toi, te donnent leur vie. Peu importe le cas et son niveau, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris, Seigneur, guéris, oh Dieu. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Que l'honneur te revienne, la puissance te revienne, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous restons confinés encore pendant quelques jours dans nos maisons, je voudrais dire à chacun, ici et partout dans le monde, ne laissons à ce virus Covid-19 ni la vie, ni nos vies. De même, spirituellement parlant, ne laissons à Satan ni la vie, ni nos vies. Restez en sécurité et que Dieu vous bénisse.